Alors on passe maintenant à la correction de l'exercice 55. Donc premièrement, placer un point O. Donc, je vous rappelle qu'un point il se modélise simplement avec une croix. Puis tracer le cercle C de centre O et de rayon 5. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend sa règle, on ouvre son compas, on prend la mesure 5. On pique ici sur le point O. Alors, je vais enlever ça, comme ça on verra un petit peu mieux. Voilà. Alors de temps en temps, j'ai des élèves qui me demandent si c'est grave qu'au bout d'un moment on arrive dans le texte. Eh ben, on ne choisit pas, hein. Donc on poursuit. Ensuite, tracer une corde ST de ce cercle. Alors si vous ne vous souvenez plus ce que c'est une corde, je vous renvoie simplement au cahier de cours et vous allez voir qu'en fait une corde c'est simplement le segment qui rejoint deux points du cercle. Donc on place le point S, on place le point T, on relie donc ici ST et on a tracé ici la corde ST. Tracer les segments OS et OT. Donc ici, premier segment OS, je vous rappelle qu'un segment il est de longueur finie, donc il s'arrête en S, il s'arrête en O. Pour en être convaincu, il suffit de regarder ici la notation, puisque la notation de OS et de OT, on a OS entre crochets et OT aussi entre crochets. Comparez alors, sans les mesurer, les distances OS et OT, puis marquez sur la figure les égalités de longueur correspondantes. Alors ici, pour comparer OS et OT, il suffit de spécifier une chose simple, c'est que les segments OS et OT sont des rayons du cercle. Alors quand on regarde ici, le cercle il porte un nom, donc on peut le spécifier ici du cercle C. Ben, si ce sont deux rayons, nous on a appris dans le cours aussi que des rayons d'un même cercle sont tous de même longueur. Donc ici, les segments OS et OT sont des rayons du cercle C, donc la longueur OS est égale à la longueur OT. Le point O appartient-il à une droite particulière? Si oui, laquelle? Justifiez la réponse. On vient, dans la question précédente, de prouver que OS égale OT. Donc en réalité, on peut affirmer que le point O, il est équidistant des points S et T. Équidistant, je vous rappelle que ça signifie à la même distance. Donc on écrit comme OS égale OT, on en déduit que le point O est équidistant des points S et T. Maintenant, on va préciser la propriété utilisée. Or, si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il est sur la médiatrice de ce segment. Si vous n'êtes pas convaincu, pareil, cahier de cours, et vous allez voir qu'en fait on a deux propriétés. Donc ça, c'est une des propriétés de la médiatrice, à savoir ici que si un point O est équidistant des extrémités d'un segment, alors il est sur la médiatrice de ce segment. On en déduit donc que O appartient à la médiatrice du segment ST. Donc à partir du moment où il est sur la médiatrice du segment ST, donc naturellement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que là, si on fait cette médiatrice, on a un angle droit, elle va passer par le milieu, etc., etc. Le centre d'un cercle appartient-il toujours à la médiatrice d'une corde de ce cercle?
Donc ici, je vais vous faire la rédaction à l'oral. Donc ici, eh ben, on peut répondre par oui, pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où on trace ici une corde, ça signifie que les deux points sont sur le cercle, donc que la distance entre chacun des points et le centre sont la même. Donc on aura forcément une équidistance entre O et le premier point et O et le deuxième point. Donc O sera sur la médiatrice de la corde qui est donc dans le cercle.